Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et quelque peu mystérieux, celui du shifting de la réalité. Alors, imaginez ça. Vous êtes assis sur votre canapé, en train de rêver d'une vie totalement différente, comme être un super-héros dans une ville futuriste, ou même un résident d'un monde magique où les dragons volent. C'est ça, le shifting. Vous déplacez consciemment votre conscience vers une autre réalité ou dimension. Waouh, donc là on parle presque comme de l'astral projection, non? Attends, dur. Allah. Est-ce que ça veut dire que je peux, genre, me transformer en ce que je veux, comme Djorte Rio? Je ne sais pas. Djorte? Un spationaute qui explore Mars? Exactement. C'est comme créer votre propre film ou jeu vidéo, mais en héritant le rôle. Les adeptes utilisent des techniques comme la visualisation, la méditation ou même l'écriture de scénarios pour faciliter cette expérience. C'est un peu comme rédiger un script pour une pièce de théâtre, mais pour votre propre vie fantastique. Et, comment ça marche exactement? Je veux dire, est-ce que tu écris quelque chose que tu veux voir, puis tu veilles? Comment dire? Tu t'endors et tu te réveilles là-bas? Oui, c'est tout à fait ça. Souvent, les pratiquants créent une narration très détaillée sur la réalité qu'ils désirent explorer. Ils y incluent des personnages, des lieux, des événements. C'est un peu comme plonger dans un roman, mais en étant le héros de votre propre histoire. Et pour certains, ces expériences peuvent être extrêmement vives et immersives. Je me demande si les gens ont déjà eu des expériences qui allaient au-delà de ce qu'ils avaient écrit. Par exemple, ce serait fou si un dragon a commencé à voler dans ma réalité. Ah, tu sais, comme dans un bon vieux film d'aventure. Oui, c'est un scénario classique. Certains affirment effectivement avoir vécu des événements inattendus ou des rencontres surprenantes. Par exemple, une personne pourrait entrer dans son tableau ou se retrouver dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cela ressemble un peu à un rêve lucide, n'est-ce pas? Mais avec plus de contrôle sur l'environnement. Je vois, mais encore une fois, est-ce que cela ne ressemble pas à une forme de maze caca? Si vous avez ga, je ne sais pas, gades, évasion, comme fuir la réalité parce que la vraie vie est ennuyeuse ou difficile. Très bonne question, cela soulève vraiment un point important. Pour certains, cela peut être une forme d'évasion, oui, mais pour d'autres, c'est un moyen d'explorer des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas découvrir dans leur vie quotidienne. Pense à cela comme à un rêve éveillé où tu peux expérimenter et apprendre des choses sur toi-même. Ce serait un peu comme regarder un miroir, mais à travers un portail magique qui te montre qui tu pourrais être. C'est génial! Donc, y a-t-il des histoires célèbres de gens ayant réussi à shifter, Rick? Qu'est-ce que ça a fait pour eux? Oh, il y a eu tellement d'histoires fascinantes. Des personnes rapportent avoir rencontré des versions plus puissantes d'elles-mêmes, ou même des mentors de leurs rêves. Certaines affirment avoir trouvé des solutions à des problèmes qu'elles n'arrivaient pas à résoudre dans leur vie réelle. C'est comme si chaque réalité parallèle avait une leçon à offrir. C'est vraiment captivant. Je me demande si je pourrais, comme, retourner dans le passé ou imaginer un futur alternatif. Comme dans ces films de science-fiction où le passé et le présent se mélangent. Pourrais-je faire ça?